RTL Matin. Philippe Corbet. RTL 8h22. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs et si on vous a proposé de venir ce matin, c'est pour commenter ce rapport que remet aujourd'hui au gouvernement un député socialiste, Laurent Grandguillaume. Pour résumer, à première vue, quand on regarde ça rapidement, on a l'impression que ce rapport enterre les idées de réforme de la ministre Sylvia Pinel, qui avait provoqué le mouvement des poussins. Et donc on se dit, les auto-entrepreneurs ont gagné. Vous avez gagné ? Alors, on n'a pas tout à fait gagné, on a gagné une manche. D'accord. On n'a pas gagné la bataille parce que, encore une fois, ce rapport n'est qu'un rapport. Et rappelez-vous, quand je suis venu d'ailleurs vous voir il y a 8 mois, vous parlez du rapport de l'Inspection Générale des Finances, on avait aussi gagné une manche. Qu'est-ce que vous avez gagné là, dans cette manche ? Aujourd'hui, on a gagné l'idée que le régime de l'auto-entrepreneur pouvait être un modèle, qu'on pouvait s'en servir comme un exemple à appliquer aux autres. Parce qu'il va être élargi, étendu à toutes les entreprises, les micro-entreprises, les entreprises individuelles. Tout à fait. L'idée, c'est de dire, on a un certain nombre d'avantages, de simplification, d'aménagement, d'assouplissement qui ont été promus, mis en œuvre et testés par le régime de l'auto-entrepreneur depuis 5 ans, faisant-en profiter tous les autres, tous les entrepreneurs individuels qui sont dans des volumes de chiffre d'affaires équivalents, pour que finalement il y ait moins de crispation, de tension, de jalousie entre les différents entrepreneurs et qu'on soit tous finalement dans la même famille, des entrepreneurs individuels au régime simplifié. Pour simplifier justement, est-ce que ce rapport, s'il est appliqué, permettra de mettre fin à la guéguerre, la concurrence entre les auto-entrepreneurs et les artisans ? Les artisans parlaient de concurrence déloyale. Alors, c'est ce qu'on espère. En réalité, il y a 2 éléments qui nous font penser que oui. Le premier, c'est que depuis 4 mois, on travaille avec Laurent Grandguillaume tous les jeudis le député qui a fait le rapport, à l'Assemblée nationale, et que avec cette réunion finalement permanente de l'ensemble des acteurs, on a pu crever l'abcès. Et donc, on a définitivement démenti les accusations de concurrence déloyale, les accusations qui pèsent sur les qualifications, sur les diplômes, sur les assurances. On en a parlé, on en a reparlé, on en a encore parlé. Et les artisans ont compris que finalement, au fond des choses, chacun de ces problèmes pouvait être réglé simplement par des questions réglementaires ou parce que c'était déjà réglé. Parce que aussi les artisans vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositions qui concernaient seulement les auto-entrepreneurs. Notamment, ils n'auront pas à payer des charges lorsqu'ils n'ont pas de chiffre d'affaires au départ. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire notamment bénéficier à tous les entrepreneurs individuels, y compris les artisans, et donc aux artisans, de ce phénomène d'absence de charges si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, et donc de permettre une meilleure lisibilité de la création d'entreprise, une meilleure simplicité et un risque surtout beaucoup plus faible. Et les artisans sont contents aussi parce que vous allez devoir vous aussi cotiser davantage, vous, auto-entrepreneur, et vous allez devoir faire un stage avant de lancer l'activité. Alors, il y a 2 points. La cotisation à la formation professionnelle, la cotisation à la foncière des entreprises, enfin un certain nombre de cotisations aux chambres des métiers sont effectivement dans le package pour un volume d'environ 2% du chiffre d'affaires. C'est quelque chose que nous demandions depuis le début. D'accord. Cette taxe n'était pas applicable parce qu'elle était trop élevée, elle était mal calculée, elle était mal comprise. Aujourd'hui, c'est une avancée. Et vous allez devoir payer un peu plus. On va devoir la payer. Okay. Ça, c'est pas grave. Et donc, vous allez devoir faire un stage désormais. Alors, le stage, ça, en revanche, c'est pas du tout acté. D'ailleurs, nous, on est particulièrement contre cette idée de stage. Ah bon? Oui, parce qu'en réalité, c'est un nouveau frein à la création d'entreprise. On vous dit, encore une fois... quelques heures de stage, c'est pas très compliqué. Non, c'est pas quelques heures, c'est 5 jours. Ouais, même 5 jours de stage. Et ça coûte 200 €. Oh, c'est pas très cher quand on lance une oui, activité. C'est ça qui coûte le plus cher. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais malgré tout, on rajoute encore une fois un frein de plus à la création. Le régime de l'auto-entrepreneur a permis cet élan formidable. Je me lance sans frein, sans barrière, au départ, tout de suite. Là, on va commencer à vous dire, oui, mais il faut un stage. Et puis, si vous n'avez pas réussi le stage, il faut recommencer. Et puis, il faut le payer. Et puis, comment? Et puis, vous voyez. Donc là, nous, on n'est pas très favorable à ce stage. Donc, d'un mot, Sylvia Pinel, donc, c'est une sorte de camouflet ce rapport. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait éviter d'être en charge de l'application de ce rapport? Est-ce qu'il ne devrait pas être confié à une autre ministre, Fleur Pellerin, par exemple, qui s'occupe des PME? Alors, si, c'est ce qu'on demande depuis le début. Nous, on demandait effectivement que les 2 ministres, notamment Fleur Pellerin, puissent s'en occuper. Aujourd'hui, le rapport est entre les mains du Premier ministre. D'accord. Donc, on est quand même voilà, dans une position un peu plus élevée. On espère que les parlementaires, surtout, vont en tirer la leçon. Merci Grégoire Leclerc, vous êtes le président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Bonne journée à vous. Merci.